Papa, me voici. Papa, me voici. Le ciel est ouvert. Montre-moi ce que l'œil n'a point vu. Révèle-moi ce que l'oreille n'a point entendu. Et je répondis, Papa, me voici. Et là, depuis ce jour-là, j'avais déjà envoyé un message à Jennifer avant cette histoire et à l'apôtre en disant, il faut que je refasse un enseignement. Et je n'avais pas senti le jour, le moment, tout ça. Je devais le faire il y a 15 jours de ça, et ça ne s'est pas fait, mais maintenant je comprends pourquoi, suite au mystère que Fifi a dévoilé hier. Et donc, tout s'enchaîne, en fait, là-dessus. Alors, attendez, je reprends un petit peu mes notes, voir si j'ai rien loupé au niveau de mon introduction. Non. Donc, en fait, je sais que c'est aujourd'hui que je dois vous révéler les secrets des profondeurs. Parce que dans cette chanson, il est écrit aussi « Ouvre le ciel, papa m'appelle et je monte. Et aide-moi à creuser dans les profondeurs. » Et ce jour-là, quand je me suis retrouvée là au milieu et que je ne savais pas ce qui se passait, mon âme est montée. Je l'ai sentie, elle est montée. Et elle est redescendue et j'ai pleuré. J'ai senti que mon âme venait de recevoir. Je ne sais pas ce qu'elle venait de recevoir. Je sais pas. Voilà. Et je suis allée voir Fifi à la fin. Et j'ai pleuré. Je lui ai dit, Fifi, il faut que je vienne témoigner pour vous expliquer les pièges de l'ennemi. Donc, je vais vous révéler les pièges. Voilà. Si Mathis peut mettre le tableau, s'il vous plaît. Donc, pour résumer aussi, vous savez déjà comment agit Satan, mais pour certaines personnes qui ne le savent pas, alors pour écrire ce qui va arriver, j'avais demandé au Saint-Esprit de m'aider parce qu'en fait, Satan avait pris ma mémoire et je me rappelais de plus grand-chose. Et un jour, j'ai tout écrit, mon brouillon, comme ça, à la main. Et tout mon brouillon, quand je l'ai réécrit au propre, il était plus ou moins dans l'ordre chronologique que je vais vous envoyer là. Il faut savoir que Satan, on connaît l'histoire, mais Satan, j'ai été réveillée là, je crois hier, et le Saint-Esprit m'a dit, Satan se prend pour Dieu. Il se prend pour Dieu. Donc certains me diront, oui, on le sait, c'est un ange déchu. Oui, mais il se prend toujours pour Dieu. Et Satan fait un concours avec Dieu pour voler les âmes. C'est un concours pour dire c'est moi qui ai gagné, j'ai pris plus d'âmes que toi. D'accord ? Donc il va utiliser énormément de ruses que je ne pourrais pas tout vous dire, mais je vous ai dit le principal. Je ne vais pas citer les versets qui parlent de Satan parce que vous les connaissez. Donc en fait, il utilise les versets bibliques. Écoutez bien, il s'en sert. Soit en inversant le sens, soit en faisant des jeux de mots. D'accord ? Il faut savoir que Satan ne connaît ni les paraboles, ni les métaphores. Et d'ailleurs, Matthieu le dit dans 13:13, « Je parle en parabole parce qu'ils voient sans voir et ils entendent sans comprendre, comme la louange que le Seigneur m'a dit, le ciel est ouvert. » Comme vous le savez, j'étais la marionnette de Satan pendant 2 ans. J'ai été délivrée en 2021, mais c'est grâce à cette église, aujourd'hui, que j'ai été complètement délivrée. Grâce au témoignage que j'avais fait. Et c'est grâce au ministère, chaque personne du ministère m'a répondu, m'a conseillé, m'a épaulé, tous. Et je me rappelle que Fifi, la première fois qu'elle est venue vers moi,
elle m'avait dit des choses. Et après, quand elle a fait la prière, elle a dit, Dieu t'a envoyé dans les ténèbres pour que tu puisses raconter les mystères cachés. Et ça m'est revenu quand j'ai écrit mon enseignement, car j'avais oublié la parole de Fifi. Donc, j'en suis où là? Oui, voilà. Donc, on peut mettre le tableau. Je ne sais pas s'il est là. Donc, à gauche, vous avez les versets bibliques et à droite, les imitations de Satan. Vous savez que Dieu vous connaît avant même que vous soyez créés. D'accord? Ça, c'est Juma qui l'a dit l'autre fois dans Jérémie 1,5. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, quand Juma a fait son enseignement, j'étais encore saisie par le Saint-Esprit là-bas, assise sur ma chaise. Et j'arrêtais pas de dire, je vais raconter la suite, je vais raconter la suite. Et c'est là que j'étais allée voir l'apôtre. Car il y a la suite de ce qu'il a dit. Juma est monté pour nous révéler l'appel du grand. J'ai plus le titre exact, mais c'était ça. L'appel du grand. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc en fait, dans Jérémie, on dit, avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Il faut savoir que Satan te connaît après ta naissance. Qu'est-ce qu'il fait pour te connaître? Il rôde autour de toi. Mais attention, il te connaît donc une fois que tu es sorti du ventre de ta mère. Et si tu as été choisi comme Jérémie, ou si tu as été élu sans le savoir, donc les croyants sont appelés élus de Dieu. C'est là que tu seras persécuté. Donc Satan fera tout pour te détourner de Dieu. Comme le dit Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et il faut savoir que Satan se sert de ce verset dans « je vous ai choisi ». Parce qu'en fait, Satan te connaît. Il te connaît parce qu'en fait, il rôde des années. Il sait comment tu es. Je vais en venir. Dans le psaume 139, 16, il est dit également, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et ton livre était tout inscrit, les jours qui n'étaient destinés avant qu'en d'eux existaient. Donc Dieu, c'est le seul à connaître ton futur. D'accord? Il connaît les jours avant même qu'ils se déroulent. Satan, lui, ne connaît pas ton avenir. D'accord? Il ne la connaît pas, ton avenir. Cependant, par ton expérience, son observation pendant des années, sa ruse, il peut chercher à anticiper certaines situations et exploiter les faiblesses humaines. Je vais donner vite fait un exemple. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai fait tous les péchés qu'il peut y avoir. Donc en fait, il m'a tenté là-dessus et il connaissait mes faiblesses. Et encore aujourd'hui, des fois, il m'oppresse avec ces faiblesses-là. Donc tout le temps, même quand vous êtes délivré, Satan est là, toujours. Il vous oppresse et il vous opprime. Je vais en venir. Donc, il connaît très bien ton passé parce qu'il t'observe, d'accord? Ensuite, dans le psaume 139, 1, 3, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Il te connaît mieux que toi-même. Attention, Satan se sert de cette parole également. Il fait style qu'il te connaît. Il fait style qu'il te sonde. Dans d'autres, je vous expliquerai comment. Donc il fait style, donc il observe les êtres humains depuis très longtemps et il cherche donc à exploiter tes blessures, tes faiblesses et tes tentations. Il connaît souvent les domaines dans lesquels chacun est le plus vulnérable. Moi, mon péché mignon, c'était le mensonge qui va avec le vol et c'était l'adultère. Donc il m'a toujours poussé là-dedans.
Chaque fois que j'étais avec quelqu'un, il y a eu de l'adultère. Quand j'étais mariée, il y avait de l'adultère, du mensonge et du vol. Toute ma vie jusqu'à ma délivrance. Donc il fait tout ça, Satan, pour nous pousser au péché. Alors je ne sais pas si... Voilà. Une fois qu'on a péché, parce qu'automatiquement, il fera tout pour te pécher, d'accord? Satan, soit il t'oppresse, soit il t'opprime, soit il te possède. OK? L'oppression, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'avais encore avant mon témoignage, c'est ce que mes filles m'avaient expliqué, je l'ai compris. Comme il est écrit, parce que là je ne l'ai pas écrit, mais comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Tout ça pour dire que l'oppression, c'est quand on a une influence spirituelle négative sur nous qui nous pèse dessus. Pour résumer, une oppression, c'est une émotion. Quand vous vous sentez en colère, fatigué, dépressif, quand vous êtes découragé, en fait, ce sont les flèches de l'ennemi qui vous persécutent. D'accord? Ça, c'est donc, il faut bien faire Éphésiens 6 parce que vous pourrez éteindre. Donc, il faut vraiment avoir le bouclier de la foi. Quand vous vous sentez oppressé, quand vous vous sentez triste, en colère, pas bien, dépressif, tout ça, récitez. Récitez ce verset avec foi. Et les flèches de l'ennemi seront arrêtées comme un bouclier. Je les ai vues, ces flèches. Je les ai vues. Je les ai vues s'arrêter sur une sœur quand j'ai prié pour elle. Elle était persécutée par 6 flèches. Et je les ai vues s'arrêter, les flèches. Et c'est là que j'ai compris. Ensuite, alors c'est et où, tout dépend de la personne. On peut être aussi opprimé. Opprimé, en fait, c'est quand déjà vous êtes atteint d'une maladie, d'une addiction, et que vous avez des malheurs, que vous ne réussissez rien dans la vie. Ça, c'est quand vous êtes déjà opprimé par Satan. C'est qu'il a déjà commencé à vous atteindre. Parce que vous étiez tellement oppressé que pouf, c'est comme s'il rentrait en vous et là, il vous opprime. D'accord? Et ensuite, il y a la possession. Donc, si tout ça, vous continuez à pécher, vous continuez à être malade, dans la dépression, tout ça, et que vous continuez à faire vos péchés, là, vous êtes possédé. Et il faut savoir que tous les pratiquants de sciences occultes sont possédés. D'accord? J'en reviendrai plus loin. Donc là, une fois que le principe, j'ai essayé de le mettre en chronologique, mais peut-être que des fois, il y a des petits loupés, je ne sais pas. On sait dans 1 Jean 9 qu'il faut faire la repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Satan se sert encore de ça, parce que Satan fera tout pour te pousser au péché. Plus tu cèdes à ses mensonges et à ses tentations, plus il t'oppresse. C'est ce que j'expliquais plus haut. Plus tu te lies à lui sans le savoir. Parce qu'on est bien d'accord que Dieu a créé l'homme à sa façon. Il ne crée pas une personne malade. D'accord? C'est les esprits mauvais qui vous donnent les tentations, les addictions et la maladie. Donc tu lui deviens fidèle. Regardez, il est fidèle et juste pour nous pardonner, Dieu. Et Satan, lui, plus tu es oppressé, plus tu es avec lui, plus tu lui deviens fidèle. Tu demeures dans le péché, dans l'iniquité, tout doucement. Hein. Donc la repentance, c'est reconnaître ses péchés devant Dieu avec foi. D'accord? La confession ouvre la porte du pardon. Et le péché, lui, ouvre la porte à Satan et à ses démons. D'accord? Après, dans Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui est invoqué en mon nom s'humilie, prie,
cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc là, Satan est très subtil, car là, il se sert de tous ces mots. Donc Satan, si tu invoques les esprits, donc si on s'amuse à faire le Ouija, les esprits, ou parler aux morts, ou voilà, si tu invoques les esprits, tu cherches quelque part la face de Satan sans le savoir. Tu te détournes donc du chemin de la vérité et de la vie. Donc tu ne marches plus, tu vois, tu te détournes des mauvaises voies, tu ne marches plus avec Dieu. Et il exaucera tes incantations, tes souhaits de faire du mal. Satan fera donc semblant de te guérir, d'accord, par les sciences occultes, et où t'infligera la maladie, les addictions ou les malheurs. Donc pour ça, il faut obéir à l'enseignement de Jésus. L'enseignement, Luc 9 dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. » Il me semble que Dr Miguel a dit cette parole l'autre jour, tout à l'heure Fifi ou Daniel, je ne sais plus. Voilà, donc c'est une parole qu'on dit tout le temps. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Comment fonctionne Satan? Tout ce que tu me demanderas, tu l'obtiendras. Moi, je vous rappelle qu'à l'époque, on m'a dit « Cherche ton guide ». Et j'ai dit « C'est qui mon guide ?» Tu te coucheras ce soir et tu demanderas « Qui est mon guide ?» Et ce jour-là, je me suis couchée dans mon lit, j'ai dit « Tiens, guide, t'es qui? J'aimerais bien te connaître. » Et là, il y a un poids qui est rentré et là, quelque chose est rentré en moi. Donc, tout ce que j'avais demandé est venu à moi. Ensuite, cela, ça fait progresser des dons. Des dons. On peut jeter le mauvais œil, s'adresser aux esprits, mais tout ça, toujours malgré soi, parce qu'on ne le sait pas. Hein. Car quiconque demande, reçoit. Donc, on ouvre les portes de l'ennemi. Et celui-ci nous opprime et ou nous possède. D'accord? Donc là, dans Proverbe 18, 21, c'est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc là aussi, Satan invoque et te fait souhaiter le malheur d'une autre personne. Ce qu'on dit, jeter le mauvais œil. Nous, on dit ça chez nous, on jette le mauvais œil. Donc ça, il se sert aussi de ce verset pour te dire des vilaines choses et puis pour te condamner, en fait. Ça condamne. Ta parole mauvaise va te condamner. Dans obéir à Jésus aussi, il y a Deutéronome 18, 10, 12 qui est très, très, très important. C'est je ne veux pas dire le plus important, mais pour les sciences occultes, c'est celui-ci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer ton fils ou ta fille par le feu, personne qui exerce la divination, la magie, l'astrologie, etc. À l'époque, on ne parlait pas de chamans, de magnétiseurs, de guérisseurs, de passeurs d'âmes, parce que ce n'étaient pas des mots qu'ils employaient. D'accord? Il y avait la divination, l'enchantement, la magie, la sorcellerie, la consultation des esprits, la nécromancie, l'interprétation des présages, et j'en passe. Lui, Satan, il copie. Il va copier ça. Donc, il cherche à nous maintenir dans le péché en nous faisant croire qu'il n'y a aucune conséquence. Pourtant, à force de mauvais choix répétés, la vie, peu à peu, se dégrade. Si vous êtes donc oppressé, vous êtes tout le temps en colère, tout le temps fatigué, tout le temps déprimé. D'accord? Donc lui, ça le fait jouir là-haut de vous voir comme ça. Vous voyez? Pourtant, voilà, les choix, c'est répétitif. Donc tu es donc opprimé. Le mal-être, les accidents, les conflits familiaux, les addictions, tout ça, les difficultés financières. Si tu as des difficultés financières, c'est aussi à cause de ça. Les profondes souffrances physiques, psychologiques et les maladies. Donc face à leurs souffrances, leurs difficultés et les mal-être, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme va trouver des solutions pour aller mieux.
il va aller voir les médecins, ça ne va toujours pas aller. Donc, il va aller se diriger où? Il va aller se diriger vers ce qu'on appelle les médecines parallèles. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que la médecine parallèle, c'est la science occulte. Les sciences occultes. Donc, ça opprime. Et il y en a d'autres qui sont encore plus, ce que j'appelle contaminés, qui sont possédées, on va dire. Elles vont faire les sciences occultes. Parce que là encore, Satan va copier Dieu. Comme dans Matthieu 28, 19, parle du baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant. Satan, lui, va t'obliger à t'envoyer pour aller faire des formations. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par une formation d'hypnose. Donc, c'est aussi une science occulte, l'hypnose, parce que vous n'êtes pas en pleine conscience. Vous êtes en conscience modifiée. C'est là que vous êtes happé par les mauvais esprits. Donc là, Satan, lui, donc comme je vous disais, les gens vont aller vers les sciences occultes et d'autres vont suivre des formations pour devenir soit magnétiseur, hypnothérapeute, faire du reiki, la radiesthésie, donc c'est avec le pendule, voilà, la divination par les cartes, la lecture des auras, la lecture des lignes de la main, et j'en passe. Toutes ces choses-là, c'est de l'occultisme, et l'homme ne le sait pas. Donc Jésus, lui, on se fait baptiser. On se fait baptiser pour obéir à Jésus, pour symboliser une transformation intérieure en soi, pour affirmer sa foi et pour commencer une nouvelle vie avec Dieu. Et à l'inverse, Satan, si tu suis la formation pour être praticien, attention, pour être praticien, tu obéis et tu te soumets à Satan et aux forces spirituelles sans le savoir. Tu as donc une transformation en toi. Tu affirmes inconsciemment ton obéissance. Je lui obéissais, j'étais sa marionnette. Tout ce qu'il me disait de le faire, je le faisais. Je vous rappelle que j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes enfants, ma maison, ma région, mes amis, pour aller suivre Satan. J'ai tout quitté pour lui, sans le savoir en fait. Donc après, tout ça, on suit donc les formations, donc on pêche de plus en plus et on s'éloigne de Dieu. Et on se fie donc à Satan. Donc ensuite, pour revenir à Jésus, une fois qu'on a fait notre baptême, on produit une alliance avec Dieu. D'accord ? Attendez, j'ai des larmes, je ne sais plus ce que j'ai écrit à la main. Une alliance, donc je reprends, j'ai eu la révélation hier et cette nuit par rapport à la prière du Père Giscard hier. Quand on a prié hier, Giscard, il disait l'alliance avec Satan, ou alliance, pasteur, pardon, ou l'alliance, il y avait une alliance avec les mauvais esprits. Ce n'est pas une alliance, c'est un pacte. Et il y a une grosse différence à savoir. Une alliance, c'est comme un divorce. Vous êtes alliés à Dieu. D'accord ? Donc, comme Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Là, le pacte avec Satan, c'est exactement la même chose. Mais il faut savoir une alliance, c'est que si demain vous ne voulez plus être en alliance, vous divorcez. D'accord ? Demain, pour X raison, vous ne voulez plus suivre le chemin de Dieu. Vous partez, vous n'allez plus à l'église. Vous ne priez plus. Vous n'ouvrez plus votre Bible. On va dire c'est facile. Un pacte, vous ne pouvez plus. Vous êtes liés éternellement, comme le dit Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un pacte, c'est éternel.
D'accord? C'est une alliance que vous ne pourrez jamais briser, à part en subissant des délivrances. Et attention, c'est pas une délivrance, ni deux délivrances. C'est plusieurs délivrances. C'est des délivrances énormes que j'ai subies pour en arriver là aujourd'hui. Et ensuite, vous devez témoigner. Il n'y a pas que la délivrance, c'est le témoignage. Et après, il faut se baptiser à l'eau pour aller avec le Seigneur. Sinon, vous ne pourrez jamais vous détacher de Satan. Jamais. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Parce que comme il est écrit aussi dans Jean 8, 34, quiconque se livre au péché est esclave du péché. N'oubliez pas ça. Vous êtes esclave du péché. Donc si tu pratiques les sciences occultes, si tu pratiques l'occultisme, le diable donc se lie à toi, à tes dépens, et prend le contrôle de tes pensées, de tes faits, de tes gestes. D'accord? Vous êtes saisis, c'est pas vous qui réfléchissez, c'est le mauvais esprit qui est en vous. Car je reviens sur Jean 14, 16, d'accord? Je vous donnerai un consolateur. Satan, lui, il donne aussi un consolateur. D'accord? Il vous donne en fait des mauvais esprits. Il vous donne des esprits, un ou plusieurs esprits démoniaques. Pour lui, c'est ça son consolateur. D'accord? Il nous possède, il nous opprime. Et l'homme l'appelle, en règle générale, mon guide. Donc moi, c'était mon guide. Il y en a qui vont l'appeler maître. Il y en a dans les sciences occultes qui vont l'appeler univers ou mes anges. Par exemple, le Reiki, j'ai connu une femme, elle faisait du Reiki, elle travaillait avec les anges. C'est ce qu'elle me disait. Moi, je travaillais avec un guide. Et il y en a, ils vont prier l'univers. Je demande à l'univers, voilà. Mais non, c'est pas l'univers. L'univers, ce sont les mauvais esprits. Donc, comme je l'expliquais, moi, mon guide, c'était Didier. Et un jour, on m'a révélé que c'était Marie, mon guide. J'en viendrai plus tard. Ça, c'est quand j'ai fait de la méditation. L'autre jour, avec l'étoile. Je reviens à ce que a dit docteur Miguel l'autre jour avec l'étoile. Moi, quand j'ai quitté ma famille, tout ça, je me suis retrouvée à l'hôtel. Ça a été très compliqué pour moi de monter les marches parce que on me faisait croire que je ne devais pas partir, enfin bref. Et là, il y a Didier qui me dit « Écoute ton Dieu, il te parle. » Et là, je lui dis « Mais je ne l'entends pas. » Il me dit « Fixe le mur et tu le verras. » Et là, j'ai fixé le mur et il y a une étoile, comme un rayon d'une lumière qui était là. J'ai fermé les yeux et là, l'étoile est arrivée dans mon œil gauche, en bas de mon œil gauche. Et j'ai eu cette étoile jusqu'à ma dernière délivrance. Et c'est bizarre parce que quand Miguel il parlait de cette étoile, moi, j'ai eu cette étoile dans les yeux. Donc là, il copie aussi cela. D'accord ? Donc, quand on est avec Dieu, on prie. Comme dit Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » La prière aide donc à rester vigilant face au péché. Nous, chez nous, dans la science occulte, nous ne prions pas. Et Fifi, tout à l'heure, l'a un petit peu évoqué. C'est comme si je complétais ce que Fifi expliquait tout à l'heure. Nous, on fait des incantations. Une incantation, c'est une parole répétée avec l'intention spirituelle ou comme une magie pour provoquer un effet. On fait croire qu'on a une protection, une guérison, mais en fait, on fait des invocations. On ne prie pas, on fait des invocations. Donc là, on est toujours dans le péché, on a des addictions, il y a la maladie qui arrive, on est atteint de cancer, c'est toujours et on finit par mourir. Le cas de Didier, c'est donc lui qui m'a conduit avec Satan. Et Didier, il a tout perdu lui aussi. Il avait perdu sa femme, il n'avait pas d'enfant, il a perdu son boulot, après il a perdu sa maison. Et un jour, un pasteur nous a expliqué, il a dit, c'est comme je le revois, c'est comme une vis. Il t'éloigne de ta famille, il t'éloigne de ton travail, donc tu t'enfonces encore. D'accord ? Tu n'as plus d'amis, tout ça, tu es enfoncé comme ça. Et tu perds tout doucement tout ce que tu perds. Donc, si jamais toi,
tu te dis, je perds des choses, il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce que tu es aussi oppressé par Satan. Oublie pas ce que je te dis, l'histoire de la vie. Et là, Didier, après, bizarrement, un jour, il a décidé d'arrêter de travailler avec Satan. Et il m'a dit, je veux plus travailler, je te laisse, maintenant tu es assez forte, je te laisse tous les clients et moi, je vais retourner à mon jardin. Peu de temps plus tard, mais quand je vous dis peu de temps, ça a été très, très vite. Il a eu le cancer du pancréas et 6 mois plus tard, il est parti. C'était une personne donc chrétienne qui était enfant de cœur. Comment un enfant de cœur peut après travailler avec Satan? N'oubliez pas mes premières paroles en vous disant que Dieu te connaît et que Satan, si tu as été choisi, va te détourner de voie pour pas que tu ailles avec le Seigneur, mais pour que tu ailles avec Satan. Donc lui, il a été happé vers l'âge de 30 ans, je crois, il a été happé et il a travaillé, il disait, Dieu m'a choisi pour combattre les démons. Je me rappellerai toujours, il disait, il n'y a que moi qui peux les combattre, je ne comprends pas que moi, un petit paysan, je peux combattre comme ça les démons. En fait, Satan lui faisait croire qu'il pouvait donc combattre les démons. Et donc, il en est mort, hein, il en est mort. Comme le dit Matthieu 18, verset 19-20, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça conclut ce que je viens de vous expliquer. C'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Quand quelque chose était très lourd, je vous ai dit juste avant que des fois Didier travaille avec moi et qui m'a dit « Maintenant, tu es assez forte ». Quand il y avait des choses très lourdes, donc nous, c'était beaucoup des gens qui venaient, soi-disant, hein, je dis bien, possédés, ou des fois, je n'arrivais pas à voir, parce que je voyais tout le passé des gens, hein, des fois, je n'arrivais pas à voir. Donc Didier, il venait vers moi, il me tenait la main, et là, piou, je voyais tout. S'il y avait quelque chose de terrible à enlever, j'appelais Didier, des fois par télépathie, Didier, il venait, pouf, et on enlevait tout. C'est bizarre, c'est exactement comme ça, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Vous voyez ? Et je pense que c'est pareil dans d'autres pratiques. Quand c'est trop lourd à enlever, il y a des fois plusieurs personnes, peut-être 2 des fois, qui vont se mettre sur vous. Vous voyez ? Ils copient, là encore, ils copient le Seigneur. Donc, à la suite de tout ça, croyants, nous allons au culte. Et là, il y a un jeu de mots. Et ceux qui sont possédés, c'est occulte. D'accord. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé dans la nuit. Jean 14, 23 dit « Mais l'heure vient... » Merci. Merci à Saint-Esprit. « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ne cherche pas d'abord des pratiques religieuses extérieures, mais des adorateurs qui l'aiment et l'honneur avec sincérité, sous la conduite de son esprit dans la vérité, n'est-ce pas ? La science occulte, lui, copie encore une fois cette phrase. Le terme occulte désigne généralement les pratiques qui cherchent à accéder à des connaissances ou à des pouvoirs cachés. D'accord ? Des pratiques qui cherchent à accéder à des connaissances et à des pouvoirs cachés par des moyens spirituels ou surnaturels. On travaille avec les esprits. Toutes les sciences occultes travaillent avec les esprits. Que ce soit n'importe quelle science occulte, c'est l'esprit qui répond. Et là, dans Jean, il dit quoi ? Il dit, je vous enverrai, les vrais adorateurs adoreront le Père, comment ? En esprit. D'accord ? Donc là, tu te lies encore à Satan, car tu as l'esprit démoniaque qui te parle. Donc là, je ne sais pas si c'est une comparaison ou un jeu de mots, mais occulte et occulte, déjà c'est le jeu de mots là. Hein. Donc quand tu es possédé par Satan, tu l'adoreras en pratiquant des sciences occultes, donc en te connectant avec les esprits. Tu consacreras une grande partie de ton temps. Je travaillais sans compter mon temps et au début, je travaillais sans me faire payer.
Moi qui suis beaucoup sur mes sous, là, je comptais pas mes sous, en fait. Les gens y venaient et c'était gratuit. Et après, je me suis fait payer au bout d'un an, mais au départ, c'était comme ça. Tu consacreras donc une grande partie de ton temps à ces activités. Donc nous, ce sont des séances que nous faisons, des consultations, des soins, peu importe ce qu'on appelle. Chaque praticien, moi, ça s'appelait un soin. Vous allez voir une médium ou celui qui tire les cartes, c'est une séance ou c'est une consultation. Vous voyez ? Donc on cherche ou on recherche des contacts avec l'esprit, ce dont le don, attention, le don que Satan t'a prêté. Satan ne donne pas le don comme le Seigneur. Satan, il te le prête. Et il te fait croire des fois que tu ne l'as plus pour que tu te diriges vers une personne au-dessus pour recevoir encore. Donc Jésus parle du Saint-Esprit, comme dans 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Là, parallèlement, Jésus parle du Saint-Esprit. Satan, lui, c'est une connexion avec les esprits. Là, c'est le jeu de mots. Donc, c'est eux qui nous guident dans nos pensées, comme je vous l'expliquais, qui nous oppressent et qui nous oppriment. Certains esprits agissent par influence, en nous soufflant des tentations, du style, je sais pas, vole, prends ça, ou t'as vu, lui, il est beau, donc tu vas poser tes yeux sur lui. Voilà, selon, vu qu'il te connaît, n'oubliez pas qu'il te connaît, selon tes faiblesses, merci Fifi, il va te tenter, il va te mentir pour te pousser encore au péché, d'accord ? Et en te possédant, parce qu'une fois que tu as fait tous les péchés comme moi j'ai fait, il te possède, d'accord ? C'est là que tu feras donc tes pratiques occultes. Le Saint-Esprit, donc dans Luc 1, 67, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Il faut savoir que les praticiens reçoivent les mêmes infos. Moi, j'en ai reçu 2. Avant de faire mon hypnose, ma séance d'hypnose, une personne que j'avais rencontrée dans les sciences occultes, un magnétiseur, en posant sa main sur moi, m'avait dit que j'avais eu des attouchements sexuels. Alors, je l'écoute, mais sur le coup, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, machin. Il vient chez moi, il chasse soi-disant des esprits qui étaient chez moi, qui, bizarrement, ces esprits, c'était des enfants qui avaient été violés. Donc, je commence à m'intéresser à son histoire. Et là, il me dit, oui, tu as eu des attouchements. Bon, ok, je questionne ma mère, tout ça, machin, ça m'a mis dans tous mes états, mais après, ça m'était sorti de la tête. Quand j'ai commencé ma formation en hypnose, j'ai sympathisé avec une fille qui, elle, a eu une vision. Et elle m'a dit la même chose. Elle me dit, je te vois assis avec tes couettes, triste, comme si on venait de te toucher. Tu as été abusé quand tu étais plus jeune. Donc, ça m'a marqué. Je garde cette idée dans ma tête. Je me suis dit, tiens, c'est comme le magnétiseur, c'est bizarre. Il m'a dit la même chose. Et tout au fil, jusqu'à ce que je travaille avec le monde occultisme, on a mis sur mon chemin des personnes du monde occulte. Donc, j'ai été amie, entre guillemets, avec un voyant. Je l'avais eu au téléphone et ce voyant me dit, écoute, je veux te dire quelque chose qui va peut-être te choquer, mais tu as été attouché quand tu étais plus jeune. Donc là, ça faisait quand même 3 personnes qui me disent ça. J'ai oublié Didier. Didier m'avait dit la même chose. Donc 4 personnes. 4 personnes m'ont dit que j'avais été attouchée. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Si j'ai été attouchée, c'est que ça doit être la vérité. Donc pour en revenir, il prophétisa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, Luc t'annonce, dans Luc, Zacharie, voilà, on lui annonce qu'il va prophétiser. Là, Satan, il prend les sciences occultes pour prophétiser des mauvaises paroles sur toi, pour que tu tentes ton oreille et dire, ah, tiens, attends, il y en a un qui m'a dit ça, j'étais attouché. Voilà, pour te mettre dans la tête que tu as été attouché, voilà, pour en venir où je suis allée. Ensuite, j'ai eu un deuxième mensonge, c'était sur la grossesse.
Ah ouais, ça me fait penser à un truc extraordinaire qui m'était arrivé. J'avais eu mon premier rapport donc avec Didier et on était chez des gens et là, je vais aux toilettes et quand je vais aux toilettes, une voix me parle dans mon esprit en me disant: «Retourne-toi, regarde dans le WC». Et là, je me regarde dans le WC et là, je vois mon urine former un fœtus. D'accord? Je ressors tout. Et les 2 me disent la même chose. Si il y avait un fœtus, ton urine a formé un fœtus, tu es enceinte. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, je peux pas être enceinte. J'ai pas encore quitté mon mari de l'époque, je peux pas être enceinte, c'est pas possible. Et Didier me dit, si, tu es enceinte. Et tu attends des jumeaux. Et là, pareil, sur mon chemin, on m'a mis des gens qui m'ont tous dit la même chose. Tu as des jumeaux, c'est même monté à des triplés. Hein. Parce que tout le long que je faisais de l'hypnose, Satan m'a envoyé des personnes et à travers elles, disait les mêmes choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, on nous annonce tous la même chose. Donc là, on y croit. Vous croyez au mensonge de Satan. OK? Satan ne va pas passer par une personne. Satan, il va passer par plusieurs personnes pour te convaincre d'un mensonge, pour que tu ailles voir une science occulte, un médium pour aller voir ton avenir, ou un magnétiseur ou un chaman comme moi j'étais pour t'enlever ce qu'il y a à t'enlever. Voilà, il te ment pour ça. Ensuite, une fois que tu es à l'église, tu as des frères et sœurs, comme vous. D'ailleurs, je tenais à tous vous remercier parce que vous m'avez accueilli dans votre église comme une sœur. Et voilà. Et vous avez accueilli mes amis aussi comme des sœurs. Et c'est justement le retour que j'ai eu de mes amis. Ils m'ont tous dit, ton église est formidable. Voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que, comme quoi, la couleur de la peau n'a rien à voir. Voilà. Voilà. Cette église, je pourrais pas partir de cette église. C'était une petite parenthèse. Voilà. J'habite à 1 heure d'ici et hier, je suis rentrée tard et j'étais chez ma sœur et mon beau-frère. Et pour la première fois, mon beau-frère, il me dit « Mais ton église, elle est à Dessines ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Pourquoi tu vas aussi loin ? Il y en a des églises à Ambérieux. » Je lui dis « Mais parce que c'est mon église, je ne peux pas t'expliquer. Voilà, c'est mon église. » Et là, bon, là, il a commencé à... Il parle de choses qu'il ne connaît pas, hein, donc je l'ai laissé parler, j'ai souri dans ma tête, voilà, et j'ai laissé passer. Et il m'a dit, mais pourtant, il y en a une à Ambérieux. Oui, effectivement, il y en a une à Ambérieux, d'église évangéliste, où j'y suis allée 2-3 fois. Mais c'est pas du tout la même chose, du tout. Là-bas, le pasteur n'a jamais vu ce qu'il y avait en moi, alors que Fifi l'a vu le jour où elle est passée devant moi. Les autres pasteurs n'ont pas vu que j'étais encore oppressée par Satan. C'est pour ça que je vous dis, attention, Satan vous oppresse et vous ne le voyez pas. Et un faux prophète ne le verra pas. D'accord ? C'était une parenthèse que le Saint-Esprit vient de me souffler. Merci. Donc là, à l'église, donc c'est les frères et sœurs. Comme dit Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Dans le cercle occulte, c'est la même chose. Ce sont des groupes de personnes intéressées uniquement par l'ésotérisme, la magie, la divination, tout ça. Tout mon groupe, quand j'étais avec Didier, tout le groupe que j'ai connu, c'était que ça. Voilà. J'avais un médium, après j'avais une voyante, j'avais une femme qui faisait du Reiki, j'avais quelqu'un d'autre qui faisait du magnétiseur. Et j'étais la plus forte. Donc quand il y avait des trucs qui venaient vers moi,
justement. Et je pense que je devais ouvrir encore et encore des portes pour qu'ils reçoivent. D'accord? Ensuite, donc je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein, mais ensuite, donc, quand on est avec Dieu, on a la foi. Quand on est avec Satan, on a la croyance. La différence, comme elle est subtile. Dans Hébreux 11:1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles, j'en ai des frissons, qu'on ne voit pas. Quand on est dans l'occultisme, la croyance, c'est l'espérance, c'est croire, même si on ne voit pas encore le résultat. À chaque fois que quelqu'un venait, forcément, il avait mal au dos, il repartait avec son mal de dos. C'était pas, comment dire, on voit pas, voyez, on voit pas tout de suite, mais on a la croyance. Donc pour que cette personne qui nous consulte ait la croyance, Satan prend encore la parole d'Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et dans Romains 10:17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient dans la parole de Christ. Donc la foi grandit quand on écoute et on médite la parole de Dieu. Quand on pratique les sciences occultes, plus on pratique, plus notre don augmente. Plus on y croit, plus on se lie à Satan. La croyance augmente quand on voit notre don grandir. Donc quand on a écouté notre voix intérieure qui nous guide. Et je me rappelle que quand je faisais les soins, c'était des soins. À chaque fois, je disais, donc le passer aux gens, pour, je vais en venir plus bas, pour lui dire, tu vois, tu vois pas là. Mais en fait, je suis en train de te raconter des choses pour que tu crois. Quand vous allez chez un médium, le premier truc qu'il va vous dire, le médium, il va vous sortir quelque chose de votre passé pour que tu y crois, pour que tu restes à la séance, pour que tu tires encore des cartes et pour que tu te lies encore à Satan. D'accord ? Donc, dans la foi chrétienne, il faut méditer la parole. Comme le dit Josué 1:8, quand ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La méditation, c'est réfléchir intérieurement et calmement à une vérité spirituelle pour la comprendre et la laisser agir en soi. D'accord ? Mais chez nous, dans le monde occultisme, nous avons aussi la méditation. Là, c'est autre chose dans le spiritisme. Ça consiste à calmer le mental en se concentrant sur quelque chose. On se concentre souvent sur la respiration ou sur un son ou sur un mantra pour avoir un vide mental, d'accord ? Afin d'atteindre un état de paix intérieure et une concentration profonde. Nous nous sommes donc plus maîtres de notre corps et de notre esprit. Et c'est là que les esprits rentrent encore en vous. Quand on fait de la méditation, comprenez ? Ensuite, merveilleux, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, ou j'en ai parlé, la louange. Je complète ce que Fifi disait tout à l'heure. La louange, et je complète et je vous le confirme, ouvre des portes. Par rapport à ce que j'ai vécu, le ciel est ouvert, tout ça. À chaque fois qu'il y a la louange, à chaque fois, je pleure, je reçois et j'ai des informations. D'accord ? Donc il y a le psaume 22:4 qui dit « Dieu siège au milieu des louanges et de son peuple ». Dans le 103:1-2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est une attitude intérieure de gratitude et d'adoration. Quand on est dans le spiritisme, nous avons aussi des musiques, ce qu'on appelle les musiques de relaxation, des musiques de méditation. Ou alors nous avons des bols chantants. Il y en a, vous allez les consulter, ils vont taper sur des bols ou sur des espèces de tam-tam, qui font des bruits différents, des sons vibratoires. Cette musique instrumentale qui est douce, donc généralement la flûte de Pan, le piano, la guitare et le violon, ou des sons de la nature, plus vous allez y écouter,
L'écoute répétée de cette musique de relaxation, surtout lorsqu'elle est associée à des pratiques de méditation, peut favoriser un état de conscience modifié et une forte intériorisation. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on est en état d'hypnose, on a la conscience modifiée. Donc, en fait, on est là sans être pas là. Vous voyez, on n'est pas là. Et là, c'est un lien avec une dimension avec l'invisible. Quand on médite comme ça, avec cette musique, on est avec l'invisible et on entend l'invisible, on travaille avec l'invisible, sans le savoir, hein, attention. Et généralement, donc moi, ça, là, je le faisais à chaque fois qu'il y avait un client qui venait, je le faisais avant qu'il vienne. Et ensuite, je mettais toujours des musiques de relaxation pendant mes soins. Et quand je sais que quand j'ai quitté ma famille, Didier m'avait fait écouter des flûtes de Pan. Le groupe, je ne me rappelle plus, des flûtes de Pan. Et à chaque fois que j'écoutais cette musique, je partais ailleurs. Je vous dirai après, je vais vous le dire tout de suite. Je partais dans des vies antérieures. J'étais, déconnectée d'ici et je partais ailleurs, en fait. À chaque fois que j'écoutais ces flûtes de Pan. Et en fait, ça, je ne le savais pas. Et quand ma première délivrance a eu lieu avec un pasteur, où j'avais fait ma repentance avec lui, un jour, il m'appelle et il me dit « Séverine, il y a des choses que vous n'avez pas jetées. » Alors, je lui dis « Bah si, j'ai jeté ça, ça, ça. » Il me dit « Non, vous avez un CD dans votre voiture. » Satan se servait de ce CD, se servait de cette flûte de Pan pour me lier encore à lui, alors que j'étais en délivrance avec le pasteur. Voilà, il voulait pas, quand je vous dis que le pacte est pour le rompre, c'est très compliqué. Donc le pasteur me dit, vous avez encore ce CD à jeter. Voilà. Et là, pour en revenir à l'histoire des louanges, comme dans Acte 16, 26, quand Paul et Silas sont enfermés en prison, tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. D'accord ? Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Il m'est arrivé une expérience là-dessus. Quand j'ai rencontré Didier, il m'a emmené... Non, avant de rencontrer Didier, j'ai fait la connaissance d'un farfelu. Hein, voilà. Quand je suis allée chez lui, il m'a raconté son histoire et ce farfelu m'a raconté bizarrement les mêmes choses que cet épisode. Un jour d'orage, il était dehors dans son pré et il y a eu une éclair et il s'est senti comme ça saisi. Et il me dit, l'éclair est passé à travers moi. Et à la suite de ça, il était ce qu'on appelle le messager. C'est lui qui allait chercher les brebis, j'entends. C'est lui qui allait chercher les brebis, d'accord, pour nous détourner. Et c'est lui qui m'a commencé à me détourner, parce que c'est lui qui m'a donné un livre. C'est lui qui m'a fait connaître Didier. C'est cette personne-là. Et qui continue d'ailleurs. Et ce qu'on appelle le messager. Il faut savoir que Satan, quand il n'arrive pas, il passe par quelqu'un, hein, d'accord ? Donc il s'était servi de lui. Et ce mec-là, il a donc été saisi et il parlait tout le temps de l'univers. L'univers, l'univers, l'univers. Bon, bah, alors moi j'écoutais. Hein. Et sa famille l'a fait interner à Vinatier. Alors je ne sais pas combien de jours, hein, mais il est resté que quelques jours ou que quelques heures. Hein. Et là, bizarrement, il m'a raconté qu'il a voulu partir et en fait il a eu comme une voix dans sa tête qui lui a dit « Vas-y, pars ». Vinatier, c'était tout fermé, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Et à fur et à mesure qu'il avançait, les portes s'ouvraient sur son chemin et il est reparti chez lui. Et ce mec-là a continué, il continue toujours aujourd'hui à prendre des proies comme ça. Il les prend toujours. Et il croit que c'est l'univers qui l'envoie et il commence à nous parler, lui, de l'ésotérisme. Il ne le sait pas non plus. Hein. Donc voilà, donc les louanges ouvrent les portes. Ça, je le confirme. Ouvre les portes. Il faut être dans la louange constamment. Moi, ça m'a ouvert des portes en peu de temps et voilà, c'est merveilleux. Et donc, et c'était avant pareil avec la musique. J'écoutais toujours la flûte de Pan. Vous voyez ? Donc, quand vous écoutez la musique de relaxation comme ça, là, ça active la connexion avec les esprits, ça renforce donc les liens, comme Dieu. Plus vous êtes avec les louanges, plus les portes elles s'ouvrent. Et plus vous êtes dans l'admiration, l'amour pour le Seigneur. Et là, c'est pareil, vous êtes l'amour pour Satan sans le savoir.
La louange donc rappelle les bienfaits de Dieu et fortifie la foi. Dieu peut ouvrir donc les portes que personne ne peut ouvrir. Les incantations, elles, et les méditations, les musiques de relaxation, l'hypnose, nous mettent dans un état modifié de conscience et ouvrent également les portes avec l'invisible et avec les forces démoniaques. Donc, il copie là, avec ces musiques de relaxation, les bols tibétains et tout ça. Ensuite, quand on est avec le Seigneur, on doit suivre des commandements. Et là, bizarrement, quand on est avec Satan, nous avons aussi des commandements, mais il n'y a pas de loi. Tout à l'heure, je ne sais plus qui a parlé en disant il y a la loi. Je ne sais plus si c'est pasteur, je ne sais plus, la loi. Là, il n'y a pas de loi, c'est le commandement. Donc dans Matthieu 22, 37, 39, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, Satan se sert encore de cette parole à sa façon. Parce qu'en fait, tu remercies Satan avant de faire ta consultation en tant que praticien. Tu le remercies pendant ta consultation. Et tu le remercies après ta consultation. Et plus tu lui demandes, la seule chose que je lui ai demandé, c'était de voir le futur, je n'ai jamais pu voir le futur. Tout ce que je demandais à Satan, je l'obtenais. Tout ce que je lui demandais. Comme tout à l'heure, j'ai dit donc le verset, tout ce que tu demanderas, tu l'auras. Celui qui cherche, trouve. Là, c'est pareil. Et tu deviens fier de ce que tu as fait. Très fier. On se consacrait de plus en plus à des pratiques occultes en croyant qu'elles permettent d'aimer et d'aider son prochain. Moi, à chaque fois, je disais, c'est pour aider mon prochain. Je disais, voilà, j'ai fait ça par amour pour l'aider. Donc là, il copie, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je mettais avec tous les clients qui venaient, j'avais comme de l'affection pour ces clients-là. En s'engageant donc dans les pratiques occultes, on peut croire être guidé ou aidé sans percevoir clairement l'influence spirituelle à laquelle on se rattache. Tout ça, on ne le sait pas. Quand on est avec Dieu, on est dans la vérité. Et avec Satan, on est dans le mensonge. Comme le dit Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Donc, dans le mensonge, être à l'écoute et bienveillant, on rassure la personne pour le conduire sur le mauvais chemin. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, Satan connaît ton passé. Il a rôdé des années autour de toi. Il sait ce que tu aimes, d'accord? Donc, il te dira ce que tu as envie d'entendre pour que tu ailles sur le mauvais chemin. Comme le dit également Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc là aussi, il s'agit de la ruse et le mensonge afin d'égarer les hommes et les détourner donc du bon chemin. Il adapte, c'est ce que je viens de vous dire, il adapte donc son discours pour dire aux personnes ce qu'elles veulent vraiment entendre. D'accord? Parce qu'il connaît bien vos faiblesses. Ensuite, dans Matthieu 5, 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Alors là, c'est très fort aussi. Et Sandra, il y avait plein de places ailleurs, mais Sandra s'est garée à côté de moi, où j'étais en train de faire mon pique-nique. On a sympathisé, j'ai commencé à lui sortir des choses de son passé, qu'elle était très stressée. Voilà. Et je lui dis, je consulte. Si tu veux venir, voilà mon adresse, mon numéro, tout ça. Donc Sandra vient à la maison. Je lui fais un soin. Et bizarrement, impossible de voir le passé de Sandra. J'ai vu une seule chose qui apparemment était fausse. Pour la mettre en confiance, j'ai vu
son amoureux de l'époque quand elle était petite. Donc je lui parle de son amoureux. Je vois une scène et elle me dit oui, oui, c'est ça. Et je lui dis, et là je lui annonce même qu'il était mort de mémoire, hein, c'est ça, hein, je crois. Hein. Voilà. Et en fait, impossible de voir plus. Donc on s'est liés d'amitié. Ne rigolez pas. On s'est liés d'amitié. Ça m'a coupé le fil. Voilà. Et donc le jour où j'ai perdu Didier, ah oui, tout ça pour vous dire le chemin. Le jour où j'ai perdu Didier, j'ai perdu tous les amis. 2 sont restés. Donc Sandra était là, ne m'a jamais lâchée. Et mon amie d'enfance, qui, on s'était quitté pendant 2 ans, est revenue. Et est là aujourd'hui pour écouter mon témoignage. Et c'est la seule qui a cru à mon histoire. Elle me connaît depuis 35 ans et elle m'a dit, je sais que tu as été... Parce que ma famille ne me croit pas. Et elle me dit, je sais, parce qu'en fait, elle connaissait justement, elle me connaît. Et elle savait que si je gaspillais des sous, qu'il y avait plein de choses qui étaient incohérentes et elle a su. Mais pendant ce moment-là, Satan a tout fait pour me séparer de Sophie. Et bizarrement, elle est revenue, il me semble, hein, quand Didier était mort ou quand il était malade. Je ne me rappelle plus. Voilà. Et là, elle est revenue. Donc Dieu m'a remis les bonnes personnes. Et pourquoi il m'a remis sur le chemin? Et pourquoi il y avait Sandra? Parce que c'est Sandra qui m'a emmenée dans cette église. Voilà. Dieu savait. Et Sandra, à chaque fois qu'elle venait, je la recevais pas de bon cœur. Didier, il vient, qu'à dormir à la maison, nanana. Et moi, je serrais les dents. Je disais non, mais attends, on la connaît pas. Si, et tout. Et moi, je voulais pas. Bref, elle reste, elle m'aide à choisir mon nouvel appartement, elle vient faire le ménage, elle m'aide au déménagement. Je rencontre mon mari et je laisse tomber Sandra. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, je parle de Sandra à mon époux qui me dit « Mais c'est ton amie, pourquoi tu l'invites pas à la maison ?» Et là, je lui dis « Non, j'ai pas envie. » N'oubliez pas que là, j'étais encore oppressée. Hein. Et là, je dis non. Et voilà, le chasse les bonnes personnes. Et là, mon mari, qui est bon, me dit, tu devrais inviter ta copine. Donc c'est lui, je crois, qui a insisté. Enfin bref, donc Sandra est venue, tout ça, machin. Et depuis, on ne s'est plus requitté. Et un jour, donc c'est donc Sandra qui me parle de l'église. Elle a insisté hein, pour que je vienne. Un jour, je suis venue. Et voilà, aujourd'hui, le pourquoi du comment. Voilà, Satan m'a éloigné il m'avait éloigné des bonnes personnes et Dieu m'a ramené ces bonnes personnes. Ensuite, il y a Marc 9, 23 qui dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça aussi, c'est fort. Les esprits associés aux pratiques occultes utilisent des informations, comme je vous le disais, sur le passé. Donc, les personnes afin d'installer une confiance. Moi, à la fin, parce qu'au début, je prenais la main du client et je restais des heures pour voir. À la fin, la personne n'était pas encore arrivée chez moi, que je me mettais en méditation. Je demandais à mon guide pourquoi la personne venait me voir, parce que je ne savais jamais, hein, il ne me disait pas où c'est qu'il avait mal. Hein. Et je savais toujours à l'avance pourquoi la personne venait me voir. Car les esprits m'envoyaient ces informations-là sur le passé, et comme je vous l'expliquais, tout de suite, je le disais à la personne. Elle me racontait je sais pas quoi, et moi, je rétorquais, on me disait, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, pour apporter une confiance. Et tout de suite, moi qui suis une personne très polie, tout de suite, je la tutoyais, cette personne. Et je faisais tout des fois pour lui dire, par exemple, quitte ton mari, il n'est pas fait pour toi. Enfin, j'essayais de casser les liens qui étaient bons pour cette personne. Vous voyez, je faisais l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc, j'installais une confiance pour renforcer la crédibilité et la méthode d'encouragement, en encourageant donc les personnes à revenir consulter. Parce qu'à la suite de ça, je parle de ma science à moi, mais si demain vous allez voir un médium qui vous tire les cartes, j'en ai eu une fois, hein, toutes les cartes étaient parfaites que j'ai tirées, toutes. Il n'y avait aucune erreur.
Donc la personne, elle voit ça, elle se dit « Oh là là, trop fort, je vais y retourner, je veux savoir ce qui va m'arriver demain, si c'est le bon époux, si c'est le bon travail. » Voilà. Pour mettre la personne en confiance et encore pour lier la personne qui revient voir la science occulte. Et lui, le praticien, lui, son don évolue aussi. Il va devenir de plus en plus fort. Plus il aura de clients, plus il va pratiquer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la croyance, tout ça à la fois. Plus il va pratiquer, plus il aura des grands dons. Moi, j'étais arrivée à lire le passé. J'étais médium, je voyais les morts, je parlais avec les morts, je parlais avec les animaux, je coupais le feu, je coupais le sang, je purifiais les habitations. Voilà, la seule chose, je ne voyais pas le futur. Mais quand les médiums venaient me consulter, je savais déjà ce que j'allais tirer. Moi, le pendule, je le détraquais, le pendule. Il ne tournait pas comme il faut parce que je faisais ce que je voulais avec mon pendule. Quand je voulais avoir une révélation d'un client, j'avais essayé avec le pendule, je le mettais, il ne tournait pas correctement. Si je disais oui dans ma tête, le pendule, il allait dire oui. Je faisais ce que je voulais avec le pendule. C'était... Ouais, très très fort. Il faut savoir qu'il est très très fort, très très fort. Dans Acte 2, 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit », on en vient, « et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. » Le malin, lui aussi, peut se manifester de manière compréhensible pour tous. Je vous dis bien pour tous. Je parlais toutes les langues. Un jour, je me rappelle, c'était une Chinoise. Je lui ai parlé en chinois. J'ai eu beaucoup d'arabes. Je leur ai parlé en arabe. Je parlais... c'était beaucoup dans ces... Voilà, c'était plutôt ça. Mais je savais que je parlais toutes les langues. Tout ça pour mieux influencer la personne. Et je parlais essentiellement, et ça c'est une femme de Dieu qui me l'avait révélé, je parlais l'araméen. Je ne sais pas que c'est comme ça qu'on le dit, l'araméen. Et est-ce que vous savez ce que c'est comme langue? C'est la langue de Jésus. Et j'ai eu beaucoup de combats avec cette langue-là. Quand j'ai voulu faire mon baptême et que le pasteur s'est approché vers moi pour mettre sa main, je l'ai insulté avec cette langue. Et lui, il rétorquait par des prières et il rétorquait par la langue du Saint-Esprit. Et moi, je lui parlais en araméen tout le long. Et je sais que je l'insultais. Quand on est arrivé pareil, aux délivrances, pareil, je l'insultais avec cette langue. Il faut savoir que Satan ne connaît donc pas la langue du Saint-Esprit. Ne l'oubliez pas. Cette langue est tellement puissante qu'il ne peut pas la connaître. Le micro. Allô? Oui. Il ne peut pas la connaître, cette langue. Bon, je ne l'ai toujours pas, la langue du Saint-Esprit. J'espère qu'elle va arriver. Je ne l'ai toujours pas. Ah. Bientôt. Jérémie 17, versets 5 à 7. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Donc la confiance doit être placée dans Dieu. Et en fait, quand tu travailles avec les sciences occultes, tu utilises des objets, des cartes, des pendules, des crucifixes, de l'encens, des bougies, tout ça. Donc là, tu vois aussi que tu n'es pas avec Dieu. Parce que ta confiance, elle est dans un objet. Voilà. Et comme le dit encore Deutéronome 5, 8, 9, « Tu ne feras point d'image taillée, tu ne prosterneras point devant elle. » Et souvent, je me suis dit, pourquoi de nombreuses églises, on trouve des statues sculptées dans la pierre, dans le bois ou dans d'autres matériaux? Pourquoi ça représente Jésus, Marie et les saints? Et que certains fidèles prient ou se prosternent devant ces représentations? Je vous le demande. Pourquoi? Parce que ces personnes sont oppressées. Donc, elles ne vont pas dans les bonnes églises et vers les bonnes personnes.
Il y a aussi Isaïe que j'ai réécrit à la main ce matin, 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens à ma droite triomphante. » Là, je vais parler de la schizophrénie. Ça m'est venu comme ça. Quand on est schizophrène, on entend des voix, d'accord ? Et on a les pensées toutes troublées. Et on nous pousse à agir de pas bien agir, en fait, et des fois à tuer les personnes. Donc, il faut savoir aussi que, voilà, quand on entend des voix, tout ça, c'est donc la voix et pour être schizophrène, il faut avoir ouvert des grandes portes. Il faut que je fasse vite. Donc, il y a aussi les dons. Donc, il faut savoir aussi, on connaît les dons du Seigneur. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, il imposa sa main et chacun d'eux a été guéri. Il faut savoir que le magnétisme, le reiki, l'énergéticien et les guérisseurs imposent également les mains sur la personne. Mais elles ne guérissent pas. Elles font semblant. Dans Matthieu 8, 16, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Là aussi, c'est faux. Un passeur d'âme, comme je vous disais, j'étais aussi passeur d'âme, tiens, j'avais oublié. Le passeur d'âme et le chaman, le médium, pensent qu'ils chassent les esprits par leur incantation, mais c'est faux. On ne chasse pas l'esprit. Et Isaïe 46, 9, 10, « Je suis Dieu et il en est à point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Donc là encore, dans Deutéronome, il te dit de ne pas aller voir la voyance et tout ça, et de ne pas pratiquer la cartomancie, l'astrologie, la numérologie, la chiromancie, lire dans le café. Tout ça, ce sont les sciences occultes. Il manquait un morceau là, oui. Ou là dans Deutéronome, il dit « Prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. » Donc Dieu seul connaît parfaitement l'avenir, d'accord ? Là, les mauvais esprits vous mettent des mauvaises paroles dans la bouche du praticien, justement, pour aller dans le mauvais chemin. Je reprends Jean 15, 5, comme nous l'avait fait le docteur. « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Toutes ces pratiques lient l'homme à Satan. Puis il opère, comme je vous ai dit, puis le don évolue. Nous perdons un peu de notre don. Parfois, nous perdons un peu de notre don. Nous sommes démunis. Nous sommes donc obligés d'aller voir quelqu'un plus haut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On nous fait croire qu'on a perdu notre don. Donc moi, à des moments, même plusieurs fois, je ne voyais plus le passé des gens. Donc on me disait, donc j'avais fait AP. Tu as un mauvais esprit en toi. Va vers telle personne et t'enlèvera. Donc j'avais rencontré une personne qui était encore plus haute que moi. Et c'est lui, à chaque fois, qui me faisait des délivrances de l'occultisme, forcément, pour m'ouvrir justement des portes. Tout ça pour dire que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc là, sans Satan, je ne pouvais plus travailler. Vous voyez, il faisait croire que tu pouvais plus pour que tu ailles vers quelqu'un. Voilà. Ensuite, au niveau des dons, dans 1 Corinthiens 12, il y a donc tous les dons qui te dit que tu as un seul même esprit, d'accord, mais différents dons. Chez l'autre, c'est pareil. Vous avez chaque praticien a un don différent, mais a le même esprit. Il a l'esprit de Satan. Que ce soit la magie, la sorcellerie, le spiritisme, les pratiques énergétiques, l'ésotérisme, le chaman guérisseur. Il y a diversité de dons, mais toujours le même mauvais esprit qui te guide. Jésus connaît les pensées des hommes, comme Luc 5, 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole. Jésus, connaissant leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Jésus est aussi sensible. Il pleure, il est ému de compassion. Il est tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il n'avait pas besoin de rendre témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Satan, c'est pareil, il nous connaît. Certains praticiens ressentent les émotions, les envies, le mal-être de la personne. Moi, je ressentais toutes les émotions, sauf justement pour Sandra, qui, il faut savoir que quand on est avec le Seigneur, le Saint-Esprit te protège. Je n'ai pas dû le dire tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Donc, Sandra faisait partie des 4 personnes chez qui je ne voyais pas le passé. Et je me suis posé la question l'autre jour et je me suis dit, en fait, oui, toutes les personnes, c'était des personnes chrétiennes. Et donc, le Saint-Esprit me protégeait ces personnes pour pas que je lise en elles. Mais je ressentais quand même les émotions. J'ai ressenti des fois une femme qui se noyait, j'ai ressenti la naissance d'un enfant, toutes les émotions. Donc là aussi, il prend et il va au plus profond pour que j'ai confiance. Vous voyez, pour que le praticien il ait confiance, il nous fait vivre des choses inexplicables. En fait, il m'a fait vivre des choses inexplicables là-dessus. Je résume. Hein. Jean 10, 28, « Je leur donne la vie éternelle, mais elles ne périront jamais et personne ne les ravivra de sa main. » Oh là là, alors ça aussi. Satan nous fait croire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à la réincarnation et aux vies antérieures. Une fois mort, certains esprits, Pasteur Giscard nous l'a dit une fois, et d'ailleurs il n'a jamais fini là-dessus son discours, que certains esprits vous possèdent pour revivre ce qu'il n'a pas fini de vivre. Et c'est ce qui s'est passé avec Didier et moi. À chaque fois que j'écoutais cette musique de Pan, je partais, je vous disais tout à l'heure, dans un autre monde. Je partais dans les vies antérieures chez les Indiens. Et donc, j'étais devenue indienne, en fait. Et en fait, soi-disant, Didier, c'était mon indien et qu'on avait été mariés dans les vies antérieures. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, on s'était retrouvés, il fallait qu'on se marie aujourd'hui. Donc, voilà, il vous fait croire aux vies antérieures et à la réincarnation. Et tous les gens qui ne croient pas à Dieu croient aux vies antérieures et à la réincarnation. Voilà, oui, oui. Et moi, j'étais indienne. Voilà. Et là, dans Ésaïe 41:10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ce jour-là, je ne sais pas monter à cheval. Hein. Et ce jour-là, vu que c'était un Indien, il m'a dit « Prends le cheval et monte. Nous allons partir au galop. » Je lui dis « Mais je ne sais pas monter à cheval. » Eh bien, il m'a fait. Ouais. Et je me suis pris pour une indienne et j'ai fait du galop avec le cheval. Voilà. Donc, ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà. Là, nous, avec le Seigneur, nous avons des songes. Mais il faut savoir que Satan, lui, nous avons des visions. Donc, dans Nombre 12, 6, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Quand on est avec le praticien, c'est une vision. Un prophète, c'est une personne choisie. Certains praticiens sont choisis aussi par l'occultisme et ont des visions, mais n'ont jamais de songe. Je n'ai jamais eu de songe, par contre des visions à chaque soin. Avant, pendant, après, j'avais que des visions. Nous faisons aussi des enseignements avec Jésus, enseignements et des révélations. Donc Éphésiens 6, 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Donc son verset, comme je vous le disais tout à l'heure, il parle du bouclier de la foi. Et les praticiens, eux, ce sont pas des enseignements et des révélations, ce sont ce qu'on appelle des consultations. Avant chaque consultation, le praticien se protège lui aussi, comme un bouclier. Il dit qu'il se protège de son aura. Soit il va allumer une bougie, soit il va faire un rituel, soit il va faire des gris-gris, soit il va allumer de l'encens ou une bougie. Voilà, il va faire quelque chose avant pour se protéger, pour te faire croire. Voilà. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, car ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Là, c'est pareil, plus tu demandes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus tu demandes à ton guide de l'aider pendant la consultation, et plus il te révèle les choses. Soit il va tirer des cartes, soit il va faire un gris-gris avec son pendule, ou alors, moi, en prenant la main de la personne, il me révélait des secrets.
D'accord? Donc là, il copie aussi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc le don évolue extrêmement vite, on n'a peur de rien. Je n'avais même pas peur à l'époque du Covid. Je me suis jamais fait vacciner, je sortais comme ça et je faisais des consultations à mes clients sans jamais avoir peur de quoi que ce soit parce qu'on me disait dans ma tête, n'aie pas peur. Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je vous ai dit tout à l'heure que pendant des mois, je ne faisais pas payer mes consultations. Donc là, les magnétiseurs, les Reiki, tout ça, ils endorment les maladies. Les médiums ressuscitent les morts car ils les font parler. Enfin, ils croient que c'est le mort, mais ce n'est pas le mort, c'est l'esprit qui prend, c'est le démon qui prend l'apparence de la personne avec qui tu veux communiquer. Mais il est très fort parce qu'il te montre bien le visage de la personne, l'apparence. Donc moi, je pouvais donner une apparence très subtile de la personne et je racontais même des choses subtiles que le client avait fait avec ce mort-là. Dans Pierre 4,10, comme de bons dispenseurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dieu saisit une personne par sa grâce et lui confie un don afin qu'elle le mette au service des autres et accomplisse sa mission. Comme m'a dit Prophète l'autre jour, maintenant que tu as reçu, donne. Merci, Prophète. J'ai médité cette parole et je l'ai compris. Et là, pareil, à chaque fois que je voyais un client, et d'ailleurs j'en avais même parlé à Sandra, je lui disais, regarde, tu as du magnétisme en toi. Fais comme ça, fais comme ça. J'essayais de l'initier dans la science occulte. Eh oui, on me disait, lui, il est médium. Alors je disais au médium, mais pose tes cartes, tu n'as pas besoin de cartes. Tu connais déjà sans tirer tes cartes. Et la personne évoluait. Luc 14, 11, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Celui qui reste humble est donc honoré par Dieu. Moi, j'étais devenue vaniteuse, prétentieuse, orgueilleuse. Je me vantais de tout. C'était moi la meilleure. Dans ma bouche, j'arrêtais pas de dire, t'as vu, c'est moi la meilleure. D'accord ? Dans Exode 19, 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, c'est comment je vous ai porté dans les aigles d'aigle. Fifi, on a parlé tout à l'heure. Je vous dis ce que je suis en train de vous résumer. Chaque homme de Dieu ici présent, on dit un bout de ce que je suis en train de vous dire. Ça complète l'enseignement que le ministère vous a enseigné. Donc, je vous confirme que vous êtes bien avec des vrais prophètes. Donc l'aigle, je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Parfois, c'était pas souvent, mon guide dans ma tête me disait, prends ton aigle. Et je me voyais monter sur un aigle qui m'envoyait à des endroits. Et je me rappelle un jour que le mauvais esprit m'avait dit que la maison était contaminée d'esprits. J'étais montée sur mon aigle et j'avais pu décrire tout l'appartement de la personne. Tout l'appartement, pièce par pièce de la personne. J'étais montée sur l'aigle pour qu'il me révèle. Voilà. Comme là, quand Philippe est déplacé rapidement dans Acte 8, versets 39-40. Eh bien, moi, c'était pareil. Il se sert de l'aigle pour aller voir des choses. Luc 1, 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Lorsque j'ai cessé de croire aux paroles trompeuses, que j'ai subi des délivrances, et encore la dernière délivrance du 31 mai, ma bouche était scellée. Je ne pouvais plus ouvrir la bouche. J'étais muette. Et lors de toutes les délivrances que j'ai eues, il y a des fois, comme je vous disais, j'insultais le pasteur. Et il y a des fois, quand je voulais supplier le Seigneur, la parole ne sortait pas de ma bouche. Pourquoi ? Parce que j'avais cessé de croire au mauvais esprit. Et il ne voulait pas que j'implore notre Dieu. Il me rendait muette.
Et l'autre fois, quand j'ai subi cette délivrance ici, dans ma tête, c'était délivre-moi. Et je criais dans ma tête, délivre-moi, délivre-moi, jusqu'au moment, ma foi, la foi que j'ai eue, a pu me faire ouvrir la bouche et j'ai pu être délivrée. Donc, il vous rend muet comme ce passage. J'ai bientôt fini. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça, c'est ma conclusion, 1 Jean 4, 1. Mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu. Comparez avec l'enseignement de Jésus. Donc, ce verset enseigne le discernement. Tout ce qui est religieux n'est pas forcément de Dieu. Attention. Il faut apprendre à reconnaître les pièges de l'ennemi. Donc, prenez un moment, parce qu'ici, il y a des personnes qui sont oppressées, que j'ai déjà dit à Fifi. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui sont oppressées. Donc, essayez de réfléchir et de vous poser la question sur tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. D'où viennent vos dons? Donc, d'abord pour les personnes oppressées, posez-vous la question pourquoi vous êtes oppressé. Pourquoi aujourd'hui vous avez un mal-être en vous? Pourquoi aujourd'hui vous êtes dépressif? Pourquoi aujourd'hui vous ne venez pas à l'église tous les dimanches? Pourquoi aujourd'hui vous ne donnez pas l'offrande? Pourquoi aujourd'hui vous ne donnez pas l'offrande alors que vous savez très bien que l'offrande vous lie à la délivrance? L'offrande est sacrée. Pourquoi c'est toujours les mêmes aujourd'hui qui mettent l'offrande? Pourquoi? Posez-vous la question. Ici, il y a des mauvaises personnes qui sont oppressées. Oppressées. Je sais qu'il va y avoir des délivrances aujourd'hui. Le Saint-Esprit me l'a dit, il va y avoir des délivrances parce que beaucoup de personnes sont pressées. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous êtes là et que derrière, vous ne suivez pas les commandements et les lois du Seigneur? Pourquoi? Parce que vous êtes oppressés. Pourquoi aujourd'hui vous êtes malade et vous n'arrivez pas à vous guérir? Pourquoi? Car vous êtes opprimés. Pourquoi? Parce que quelqu'un de vos ancêtres ou vous-même avez ouvert des portes. Et aujourd'hui, vous avez fait un pacte malgré vous. Aujourd'hui, seule une délivrance pourra vous guérir de tout cela. Seule une délivrance pourra vous apporter le bonheur. Et quand vous êtes dans la pratique occulte, posez-vous la question, est-ce que vous croyez en Dieu? Première question. Avez-vous péché? Ne serait-ce qu'un tout petit péché dans votre vie? Avez-vous fait votre baptême d'eau? Avez-vous fait votre repentance? Et allez-vous à l'église et priez-vous? Posez-vous toutes ces questions. Je vous dis bien, s'il y a un seul nom, N-O-N, le nom, c'est que, oui, avez-vous péché? Oui. Si vous avez un seul nom là, c'est que automatiquement, vous avez une oppression sur vous, vous avez les flèches enflammées, Fifi, c'est enflammé les flèches, elles sont enflammées. L'autre jour, nous avons prié et c'était les flèches. Non, il faut toujours dire les flèches enflammées de l'ennemi. Elles sont enflammées, c'est le piège. Donc, posez-vous toutes ces questions. Ça veut dire que vous êtes là, sous la coupole de Satan, et vous avez un combat spirituel avec Dieu parce que vous arrivez à venir ici.